L'aventure commence ici, dans une petite rivière scintillante de soleil printanier, près d'un somptueux platane campé comme par erreur au milieu du gué. Notre héros aime les rivières aux eaux limpides et peu profondes, ruisselant sur un lit de galets. Où se cache-t-il donc? Ah oui, là, sous cette vieille tuile. Âgé d'1 an et long de 12 cm, notre jeune mâle appartient à la tribu des aprons du Rhône, le plus rare et le plus menacé de tous les poissons du bassin rhodanien. Les aprons sont petits, 20 cm pour les plus forts d'entre eux. Ils nagent peu car ils passent le plus clair de leur temps posés au fond de l'eau, mais résistent vaillamment au courant en s'accrochant sur les galets à l'aide de leurs nageoires. De plus, ils sont quasiment invisibles car couleur de pierre. Mais ce matin-là, le danger rôde. À 200 mètres en amont du platane, un immense humain aux techniques prédatrices sophistiquées est sur zone. Heureusement, la pêche du jour ne concerne que les poissons de pleine eau, irrésistiblement attirés par tout ce qui ressemble à un insecte aquatique tout juste bon à être dévoré. Et c'est une truite, en toute logique, qui se laisse prendre au piège de la mouche artificielle. Un peu plus tard, le pêcheur se dirige tout droit vers l'apron du platane. Faut-il paniquer? Même pas. Les aprons n'ont aucun intérêt gastronomique. Ces petits poissons sont tellement rares et discrets que la grande majorité des pêcheurs ne connaît même pas leur existence. En cas d'approche potentiellement dangereuse, la seule défense des aprons est l'immobilité totale. Heureusement, croiser la route d'un apron est rarissime. Le pêcheur ne se doute pas un instant qu'il vient de remettre à l'eau une véritable vedette des rivières du Rhône. L'apron est en effet endémique au bassin rhodanien. En d'autres termes, on ne le rencontre nulle part ailleurs sur la planète, d'où son nom, apron du Rhône. De plus, il est en grand danger d'extinction et a même failli disparaître dans les années 80 suite aux pollutions et aux modifications des cours d'eau par les activités humaines. Des variations auxquelles ce petit poisson est tellement sensible que les humains le considèrent comme un poisson sentinelle, un lanceur d'alerte pour tous les habitants de la rivière. Ainsi, si l'apron du Rhône vivait sur plus de 2000 km de cours d'eau au début des années 1900, on le rencontre aujourd'hui sur quelques 250 km seulement. Il ne vit plus désormais que dans le bassin de l'Ardèche, la Drôme, le bassin de la Durance et le Verdon au sud, la Loue et le Doubs suisse au nord. Il est 20 h. Notre apron sent soudain grandir en lui une envie implacable de balade gastronomique nocturne. Le fond de la rivière grouille de centaines de larves d'insectes et de crustacés, aussi savoureuses les unes que les autres. Il s'agit de surprendre ces petites proies en pleine promenade. Pour ce faire, notre apron du platane avance par petits à-coups successifs aussi discrets que possible. Une fois la proie localisée, il s'en approche en douceur jusqu'à la frôler si possible, puis l'aspire d'un coup.
Dans certains cas extrêmes, notre valeureux chasseur s'autorise même quelques poursuites en pleine eau, rarement couronnées de succès. Mais soudain, une profusion de bruits suspects avertissent d'une situation anormale. Moins d'une minute plus tard, une escouade d'humains est déjà au niveau du platane. En temps normal, les approns n'auraient aucune chance d'être vus. Mais cette fois, nous avons affaire à des spécialistes qui ne sont là que pour une chose, repérer et compter les approns présents dans la rivière. En braquant une puissante lampe frontale à la surface de l'eau, les spécialistes repèrent les approns à leur rétine qui fonctionne comme un petit miroir jaunâtre. Ces comptages permettent de suivre l'évolution des populations relictuelles d'approns. Cette année, les chiffres sont plutôt encourageants, ce qui est un bon signe pour la santé de toute la rivière du Platane. Mais à partir de 10 h du matin, l'ambiance commence à se tendre. Il y a d'abord ces immenses masses sombres qui passent régulièrement à la surface de l'eau et qui ressemblent à l'arrivée de gros prédateurs. Avec les vacances scolaires d'été en approche, le nombre de passages de canoës en territoire apron ne va faire qu'augmenter. Au cœur de l'été, sur certaines portions de rivière, les aprons sont également dérangés par des centaines de pieds qui remuent les galets en permanence. Il est 20 h. Cet humain-là appartient à la catégorie des spécialistes curieux. À 500 mètres en amont du Platane, il a décidé de plonger dans les eaux profondes d'une petite gorge pour voir s'il y rencontre des aprons, plutôt connus pour vivre dans des eaux peu profondes. Après 15 minutes de recherche, il tombe sur un premier individu de près de 20 cm. Mais la suite de l'exploration est moins enthousiasmante. Le spécialiste croise le chemin d'un énorme silure, importé dans les rivières d'Europe occidentale, un prédateur potentiel des aprons adultes. Un peu plus loin, une autre rencontre ambiguë, une écrevisse de Californie, elle aussi invasive, qui ne se gêne certainement pas pour croquer quelques jeunes aprons de passage. Mi-septembre, les visiteurs humains se font déjà beaucoup plus rares. Les étendues de galets redeviennent propices à la tranquillité quotidienne des aprons.
Pas le moindre accroc dans la vie de notre apron du platane, jusqu'à cet après-midi de novembre où soudainement tout va basculer. De violents orages sur le parcours de la rivière font monter le niveau de l'eau de plusieurs mètres en l'espace de quelques heures seulement. Sans sa chevelure de feuilles, le platane a perdu de son panache, mais il résiste comme un beau diable à la puissance du courant. Notre apron utilise toute la force de ses nageoires pour s'accrocher à la surface d'un galet et demeurer coûte que coûte à proximité de son platane préféré. Mais quand le courant est à son maximum d'intensité, impossible de résister. L'apron du platane entame alors une descente effrénée de la rivière sur plusieurs kilomètres. Sur sa route, il dévale même un petit barrage totalement submergé par la crue. Quelques jours plus tard, l'apron du platane erre comme un vagabond dans un biotope totalement différent de celui qu'il connaît. Une telle contrée n'a rien pour plaire. Elle est vaseuse et sans le moindre galet, et ne contient pas en quantité comme en qualité les larves nécessaires à l'alimentation de notre apron. Mais surtout, elle abrite des dizaines de gros poissons prédateurs. Poussé par son instinct, notre apron n'a désormais plus qu'une obsession, remonter le courant. Malheureusement, après quelques dizaines de mètres, un immense mur de béton totalement infranchissable se dresse devant lui. Aucun espoir de retrouver un jour, sinon son platane préféré, au moins un lieu propice pour survivre et se reproduire. Dans le bassin rhodanien, les crues existent depuis la nuit des temps. Avant l'augmentation de l'implantation des barrages à partir des années 50, elles n'ont jamais empêché les aprons de prospérer. Heureusement, les humains spécialistes sont là. Ils connaissent par cœur les déboires des aprons, pour qui les barrages sont des barrières infranchissables qui dispersent et séparent à chaque crue des populations déjà si peu nombreuses. Ce soir, ils ont un plan. Ils vont capturer le maximum d'aprons bloqués en aval du barrage pour tenter une aventure inédite, les faire se reproduire en captivité. Sans même savoir ce qui lui arrive, notre apron est l'un des heureux élus de cette expérience extraordinaire. Dès le lendemain, l'apron du platane est positionné dans une vaste cuve d'eau limpide, aussi douce que celle de sa rivière, mais sans le moindre courant. À la douche pourrait s'intituler cette première phase. Le spécialiste déverse dans l'aquarium une dose de bleu de méthylène, histoire d'évacuer tout agent pathogène que notre poisson pourrait transporter avec lui depuis le milieu naturel. Un peu plus tard, au moment où notre apron commence à s'interroger sur la présence d'éventuelles larves pour calmer sa faim naissante, voilà qu'une manne inattendue arrive de la surface. De la nourriture inconnue, mais tellement facile à capturer. Pas même besoin de s'approcher subtilement pour la gober. Quelques semaines plus tard, notre apron est transféré dans le bac spécialement dédié à la reproduction. Mars est la période où les aprons se reproduisent dans la nature,
de préférence dans un environnement de petits galets et de courants rapides, d'où le décor de cet aquarium de luxe. Autre particularité de ce nouveau lieu, le contact intime avec des humains de passage, tous aussi curieux et amicaux les uns que les autres. Les spécialistes considèrent en effet qu'il est important de faire connaître au public ce précieux petit poisson sentinelle, aussi rare que menacé. Dans l'aquarium, des dizaines d'autres aprons des deux sexes sont déjà prêts pour la reproduction. Un beau jour, l'ambiance dans l'aquarium change du tout au tout. L'eau est emplie d'une douce odeur d'hormones sexuelles féminines qui attire irrésistiblement l'apron du platane en direction d'une femelle au ventre gonflé par tous les œufs qu'elle s'apprête à pondre. Les femelles sont instantanément prises d'assaut par une dizaine de mâles. Pendant des heures, elles déposent plusieurs centaines d'ovules sur les galets qui les entourent. Dans le même temps, les mâles rejettent dans l'eau environnante des milliards de spermatozoïdes, la laitance, afin d'assurer la fécondation des ovules. Son espérance de vie étant de 3 ou 4 ans, notre apron va demeurer quelque temps encore dans l'aquarium de reproduction, avant d'être relâché dans sa rivière de naissance. Une fois terminée cette phase de folie sexuelle, le spécialiste n'a plus qu'à recueillir les galets parsemés d'œufs et à attendre qu'ils veulent bien éclore. Deux jours plus tard, les embryons sont déjà nettement visibles à l'intérieur des œufs. Les spécialistes sont à l'affût de la moindre anomalie. Les œufs morts ou porteurs de maladies sont systématiquement éliminés, de peur qu'ils puissent contaminer leurs voisins en bonne santé. Observé derrière une puissante loupe, l'éclosion des œufs est un spectacle ravissant. À l'occasion, les spécialistes n'hésitent pas à endosser le métier d'accoucheur d'apron. Sans aide extérieure, l'un des fils de l'apron du platane serait resté irrémédiablement coincé dans sa vieille coque protectrice. Finalement, il aura fallu des mois d'observation assidue pour parvenir à une première mondiale, reproduire des aprons en captivité. Parmi les milliers d'alevins d'aprons nés en aquarium, plusieurs centaines d'entre eux sont des fils ou des filles de l'apron du platane. Les alevins d'aprons mesurent 8 mm à la sortie de l'œuf. Un mois plus tard, ils font 2 cm de long et les bandes noires latérales caractéristiques des adultes apparaissent. L'un des fils de l'apron du platane est le plus vorace de toute la bande. Il surpasse en taille tous ses voisins. La nourriture est composée de larves d'artémia, puis de morceaux de verre de vase, qui sont servis de plus en plus gros au fur et à mesure de la croissance des alevins. Trois mois plus tard, le fils de l'apron du platane mesure déjà plus de 4 cm. À la mi-juin, en compagnie de plusieurs milliers de ses frères et sœurs et autres compagnons de ponte, le descendant de notre apron est soudain dérangé dans sa petite vie rythmée comme une montre suisse. C'est le moment de passer à la dernière phase du plan de reproduction en captivité, relâcher en pleine rivière les petits aprons. Les spécialistes sont unanimes. Lorsqu'une espèce de poisson est menacée d'extinction, il faut avant tout favoriser la qualité des rivières et l'expansion des populations sauvages. Ainsi, ces tests préliminaires de reproduction en captivité et de réintroduction dans la nature ne sont effectués que pour anticiper une situation extrême.
dans le cas où toutes les tentatives de terrain pourraient un jour avoir échoué. Par un beau matin de fin de printemps, le fils de notre apron est relâché quelques centaines de mètres en amont de la région du Platane, chère à son père. Suite à 2 fortes crues l'automne dernier qui ont bloqué des dizaines d'aprons en aval du barrage, la rivière du Platane a vu sa population d'aprons décliner drastiquement. Dans un premier temps, notre jeune apron découvre les joies de la dérive au cœur du courant. Et c'est finalement à quelques dizaines de mètres du majestueux Platane qu'il finit par stabiliser son parcours. La première nuit, quand la faim commence à se faire sentir, notre jeune apron attend en vain un déversement de larves en provenance de la surface. Vers minuit, ne voyant rien venir, il se met en quête de larves sauvages, nettement plus difficiles à capturer que celles des aquariums. Heureusement, les comportements des poissons sont essentiellement instinctifs. Notre jeune apron parvient à capturer ses premières proies sauvages dès la fin de la nuit. Dans le courant de l'été, le barrage où l'apron du Platane a été capturé est en plein travaux. Les humains sont en train de fabriquer un passage en pente douce muni de pilots briseurs de courant. Grâce à ces passes à poissons, les humains peuvent continuer leurs activités sur la rivière, mais de manière durable, sans affecter la biodiversité qu'elle abrite. La croissance exceptionnelle du fils de notre apron lui permet d'être mature sexuellement à seulement 1 an, ce qui est rare pour un mâle apron. Tout ce qui lui manque, c'est une femelle. Son instinct le pousse à aller s'installer dans un recreux de galets positionné sous un courant rapide, le lieu idéal où les aprons mâles se positionnent en attendant qu'une femelle prête à pondre veuille bien les rejoindre. La rencontre a lieu 2 jours plus tard. Une femelle toute ronde décide de stopper là son trajet descendant. Elle s'approche lentement de notre jeune apron et accepte de fait son invitation à l'amour. Ainsi se termine l'histoire de l'apron du Platane et de sa descendance née au pays des humains. Pourtant, nul ne sait si ces nouvelles générations pourront être heureuses et avoir beaucoup d'enfants, car les aprons sont encore trop peu nombreux dans nos rivières. On sait que là où ils survivent, les cours d'eau ont gardé certaines de leurs caractéristiques naturelles. Mais cet équilibre demeure fragile. C'est pourquoi cette petite sentinelle doit être protégée en priorité, car la préservation de l'apron et de ses habitats bénéficiera à l'ensemble de la faune et de la flore des rivières.